Vous êtes sûrement en train de penser à votre projet de thèse, vous êtes en train de chercher un directeur, vous êtes voilà, dans tout ça un petit peu en même temps, la recherche de financement aussi certainement. Et voilà, donc ce qu'il faut faire, la première chose pour vous, vraiment ce qu'il faut penser à faire avant d'aller rédiger un projet doctoral qui soit en béton et que vous allez envoyer à plein de chercheurs, c'est d'abord de faire connaissance avec votre terrain. C'est-à-dire que vous prenez la discipline dans laquelle vous êtes, le sujet aussi sur lequel vous êtes, et puis déjà dans un premier temps, vous commencez à élaguer un petit peu le terrain. Parce que par exemple, si vous êtes en, je sais pas, en biologie ou en sociologie, vous avez un sujet, et donc tous les chercheurs qui sont en biologie ou en sociologie vont pas travailler sur ce sujet-là. Donc le but c'est déjà de commencer à repérer qui travaille là-dessus en recherche dans les universités françaises et aussi ensuite d'élargir comme ça, de voir est-ce qu'il y a des structures publiques, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plus ou moins sur ce terrain, quels sont les travaux récents qui ont été publiés, est-ce qu'il y a des fondations qui financent ce genre de travaux de recherche, etc. etc. Donc la première chose, c'est vraiment ça. Faites connaissance avec votre terrain pour avoir une idée assez précise de ce qui se fait dans votre discipline sur ce sujet-là, récemment, le plus récemment possible. Vous regardez bien quand vous avez ciblé quelques laboratoires, vous regardez les programmes des laboratoires, vous regardez ensuite qui travaille dans ce laboratoire, ces chercheurs-là, qu'est-ce qu'ils ont publié récemment. Par exemple, un chercheur qui n'a pas publié récemment, c'est pas forcément quelqu'un qu'il faudrait prendre pour un directeur de thèse parce que ben, c'est pas terrible en fait. Il faut prendre un chercheur qui est actif, un chercheur qui est, voilà, qui est présent et qui est au courant de l'actualité de la recherche évidemment. Voilà, voilà. Donc, faites ça, faites ce premier repérage. Ça va vous permettre en fait de nourrir votre réflexion sur le projet que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un projet, vous avez une idée, c'est sûr, vous avez une idée assez précise. Et si vous faites des recherches sur ce sujet, vous allez peut-être vous rendre compte que soit il y a déjà des travaux là-dessus, soit il y a déjà des thèses en cours, soit c'est pas quelque chose qui va être parfaitement bien calibré par rapport à l'actualité de la recherche. Et donc, vous renseignez déjà en amont sur ça, ça va vous permettre, une fois que vous serez en contact avec des chercheurs qui seraient potentiellement vos directeurs, bah, de pouvoir échanger avec eux de manière fluide et que vous sachiez de quoi ils parlent quand ils discutent avec vous en fait. Et que eux aussi sentent que vous êtes au courant de ce qui se fait dans la recherche en ce moment sur cette thématique. Ça va vous permettre, une fois que vous avez fait le tour, hein, vous avez un peu déblayé le terrain, vous allez pouvoir écrire un avant-projet. Je vous conseille vraiment pas du tout d'écrire un projet doctoral qui va être hyper structuré, hyper achevé en fait. Le but c'est pas ça à ce stade, c'est vraiment pas d'avoir un projet doctoral qui soit béton parce que dans ce cas-là, vous allez avoir arrêté une problématique et cette problématique ne peut pas être posée tout seul. Vous pouvez pas, en étant au niveau master, avoir une problématique déjà qui soit, comment dire, elle va être peut-être très sympa pour vous. Le problème, c'est qu'elle risque de ne pas être porteuse pour votre travail des prochaines années. Il faut vraiment savoir que votre inscription au doctorat, elle va reposer sur ce projet doctoral. Mais pas seulement, vous allez devoir écrire ce projet doctoral, vous allez le faire, hein, bien sûr, c'est juste que je vous dis de ne pas le faire tout de suite surtout. Ensuite, ce projet va devoir être validé par votre directeur de thèse, ensuite par le laboratoire, ensuite par l'école doctorale. Et une fois que tout le monde aura validé ce projet, vous aurez accès à l'inscription administrative en doctorat. Mais il faut bien penser que ce projet doctoral, même s'il est validé par les administrations, tant mieux, il faut aussi penser au projet professionnel que vous avez derrière. C'est-à-dire, dans l'idéal, pour qui vous auriez envie de travailler, comment, dans quel genre de structure, est-ce que vous avez envie de faire de la recherche ou est-ce que vous avez envie de travailler par la suite ailleurs qu'en recherche. C'est pas obligatoire d'avoir envie de faire de la recherche et de l'enseignement après. Mais il faut en tout cas que votre projet, vous puissiez le penser en ayant suffisamment d'éléments et de vision, vraiment. Parce qu'une fois que vous êtes sur un projet, vous allez devenir spécialiste de ce sujet-là pendant toutes vos années de doctorat. Le sujet, il bouge plus. Enfin, la problématique va être affinée pendant les années de thèse, mais le sujet, il va pas bouger beaucoup. Et le but, c'est pas vous faire coincer par ce sujet-là, parce que s'il n'est pas assez porteur pour une carrière, bah, vous allez faire un doctorat pour rien. Donc vraiment, faites très attention. N'écrivez surtout pas un projet tout seul, sans avoir eu de contact.
Écrivez un avant-projet après avoir fait une enquête approfondie sur le terrain. Et une fois que vous avez ce projet, cet avant-projet, c'est-à-dire avec une idée assez précise de ce que vous voudriez faire et de ce qui se passe dans la recherche et de ce que vous pourriez éventuellement faire avec une thèse là-dessus et une expertise pour votre carrière, là vous allez contacter des chercheurs pour voir justement, quand vous aurez fait en fait l'exploration du terrain, vous allez avoir repéré des chercheurs, nécessairement. Vous allez forcément avoir repéré des chercheurs qui sont proches de vos travaux, qui s'intéresseraient à vos travaux. Donc déjà, vous les aurez ciblés. Donc c'est ceux-là que vous allez contacter en troisième lieu, après avoir rédigé un avant-projet et avec qui vous allez échanger. Il y en aura forcément plusieurs avec qui vous allez échanger et le but, c'est de pouvoir choisir votre directeur. C'est pas de prendre le premier qui vous répond, ça je le répète tout le temps, il faut vraiment le choisir et vous dire ok, je prends ce directeur là pour X raisons. Il y a des raisons pour lesquelles je choisis celui-là et c'est pas parce qu'il m'a répondu, c'est parce qu'il est sur cette thématique, parce qu'il a telle approche de mon sujet, parce qu'il a telle renommée, parce qu'il a tel réseau ou des choses comme ça. C'est vraiment des choses auxquelles il faut penser parce que un encadrant, comme son nom l'indique, il est là pour vous orienter tout au long du parcours doctoral qui est long, il dure plusieurs années, c'est pas un travail d'un semestre ou de 2 semestres, c'est long, 3 ans minimum, souvent 4 ou 5, faut vraiment l'intégrer. Et donc, c'est important de choisir ce directeur. Et puis, le but aussi des 2 premières étapes, donc de faire des recherches sur le terrain, puis d'avoir une idée assez précise de ce que vous voudriez faire, ça va vous permettre justement d'être plus à l'aise quand vous allez échanger avec les chercheurs et que eux vont vous poser des questions sur votre projet, sur même votre projet d'après. En fait, ils vont forcément sonder un petit peu ce que vous avez envie de faire. Donc pensez à tout ça pour que les échanges se passent bien une fois que vous contactez des chercheurs. Je sais que c'est quelque chose qui peut vous stresser énormément au début parce que vous n'êtes pas habitué à discuter. Quand on vous propose un entretien, c'est quelque chose qui vous stresse beaucoup, c'est normal. Mais voilà, plus vous allez vous renseigner sur votre sujet, plus vous serez à l'aise le jour où vous allez commencer à discuter avec des chercheurs. Et donc, moins vous aurez peur de cibler correctement des chercheurs aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment les premières étapes. Une fois que vous aurez trouvé un ou plusieurs, en tout cas vous allez avoir des contacts avec des chercheurs et une fois que vous aurez une idée un peu plus précise de qui va devenir votre directeur, ce directeur est censé vous orienter sur l'écriture finale du projet de thèse, celui qui va être envoyé au laboratoire et qui devra être validé par ce labo et par l'école doctorale pour pouvoir vous inscrire en doctorat. Donc ce projet, vraiment, tout repose sur lui, que ce soit votre inscription ou votre carrière presque, vraiment. Donc il faut comprendre que c'est pas quelque chose que vous devez faire seul et que vous devez... faut le faire dans l'échange. Donc là, votre directeur va vous aider à le faire, il va vous orienter, il va vous dire comment le structurer, jusqu'où aller au niveau de la problématique, comment préciser la méthode, quel plan envisager pour la thèse, quel calendrier prévisionnel pour la recherche qui vous attend pendant 3 ans. Toutes ces choses qui doivent faire partie du projet doctoral, vous allez être aidé une fois que vous aurez le directeur. Si c'est pas le cas, moi je vous conseille de prendre un autre directeur, de ne pas prendre celui-là. Clairement. Voilà, une fois que ça c'est fait, ce projet a été co-construit avec le directeur et que lui l'a validé, il va le transmettre au laboratoire, à la direction du laboratoire qui va l'étudier et s'assurer que ce projet entre bien dans l'un des axes du laboratoire, donc dans son programme. Et une fois que la direction du labo l'a validé, c'est envoyé à l'école doctorale qui, elle, va vérifier que le labo a validé votre projet, mais qui va aussi regarder vos résultats de master et de licence, qui va regarder tout ce qui est administratif en fait, pour pouvoir vous inscrire. Oui, Ashraf, je vais répondre aux questions juste après, j'ai terminé, dans 3 minutes. Et puis, voilà, c'est tout en fait. Une fois que l'école doctorale a validé, vous allez voir, vous allez recevoir un lien pour pouvoir vous inscrire administrativement. Et là, c'est très simple, c'est exactement comme quand vous vous êtes inscrit en master ou en licence. Il faut suivre des étapes, donner des pièces justificatives, etc. Dites-moi s'il y a des questions sur ce process d'inscription, sur le projet doctoral, sur tout ce qui peut vous passer par la tête. Je vais jeter un petit coup d'œil aux questions. Ok, ouais. Alors, je recherche un directeur de thèse en sciences de l'ingénieur. Je suis un professionnel avec plus de 20 ans de métier. Ouais. Je recherche un directeur dans un domaine particulier. D'accord.
Ok Josué. Sachez déjà, vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de professionnels qui, après quelques années de carrière, reprennent un doctorat pour partir sur la recherche. Vous avez énormément de compétences et d'expérience grâce à votre parcours professionnel. Donc c'est pas gênant. Par contre, il faut apprendre les codes de la recherche et c'est vrai que c'est pas évident de se réintégrer à l'université après un parcours pro. Donc vous cherchez un directeur. Moi, ce que je vous conseille, c'est, comme je disais tout à l'heure, d'explorer un petit peu le terrain dans justement ce domaine particulier dont vous parlez. J'ai pas plus de détails, donc je peux pas vous préciser beaucoup plus. Mais c'est vraiment ça. Et si vous souhaitez être accompagné par moi, il y a le programme Lauréat qui est là pour ça. Le programme Lauréat, c'est le programme d'accompagnement à cette phase d'inscription, le montage du projet, le fait d'apprendre à communiquer avec des chercheurs, le fait de vraiment de monter un projet béton qui puisse vous permettre derrière d'avoir des débouchés en fait après le doctorat. Et puis surtout d'être accompagné aussi correctement pendant la thèse avec un encadrant qui est présent, avec un financement éventuellement, enfin dans votre domaine de toute façon ce sera obligatoire. Donc le programme lauréat intègre tout ça. Il y a la recherche du directeur, il y a le montage du projet doctoral, toute l'évolution du projet avec la recherche du financement, comment postuler efficacement à un financement. Vous avez toutes les infos en fait, je vais les mettre dans les commentaires. Je vous mets le lien vers le programme, mais vous le trouverez sur tous les réseaux de l'agence et voilà, sur mon site, sur la page de Facebook, la page LinkedIn, enfin bref, partout, sur tous mes réseaux, vous avez le lien vers ce programme lauréat. Les portes vont fermer le 24 avril, donc n'hésitez pas à jeter un œil et à me recontacter aussi par la suite si vous le souhaitez pour que je puisse répondre à vos questions éventuellement. Sachez que je suis en live encore demain à 16h et vendredi à 16h. Et vendredi, c'est vraiment consacré aux questions-réponses. Donc, toutes vos questions, si elles n'ont pas été traitées pendant la semaine, ou si elles concernent le programme lauréat, par exemple, vous n'avez pas encore eu le temps d'étudier les choses comme là, n'hésitez pas à les noter. Et puis, évidemment, je me ferai une joie de vous répondre précisément vendredi. Alors, quelles sont les étapes de la rédaction de la thèse? Ça dépend des domaines, ça dépend de où est-ce que vous démarrez. La rédaction de la thèse, c'est pas vraiment le sujet. Là, on est sur l'inscription en doctorat, donc si vous voulez qu'on parle de la rédaction de la thèse, j'accompagne bien sûr des chercheurs là-dessus, mais là, ce sera pas le sujet aujourd'hui. Je m'en excuse, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous allez sur mon site ericadupont.com. Vous pouvez programmer un rendez-vous sur Calendly sans problème et on en discute évidemment sans souci. Pouvez-vous nous recommander des voies de candidature pour des postes d'intervenants en supérieur, c'est-à-dire pour enseigner? Si c'est pour enseigner à l'université, il y a plusieurs voies possibles. Soit, alors je ne sais pas si vous êtes déjà doctorant ou pas. Si vous n'êtes pas encore doctorant, le mieux c'est de postuler à un contrat doctoral. Les dossiers sont à rendre courant mai et il y aura des auditions au mois de juin. Dans toutes les facs, c'est à peu près le même calendrier. Et si par contre vous êtes déjà doctorant et que vous n'avez pas de contrat doctoral, à ce moment-là, ce que je peux vous recommander, entre guillemets, c'est de faire des vacations d'enseignement. Et là, il faut avoir du réseau, c'est mieux de pouvoir, en général, ça passe comme ça. Sinon, il faut contacter les directions de laboratoire, les chercheurs qui seraient dans votre domaine. Et vous leur dites que vous voulez enseigner, et s'ils ont des heures à vous donner, ils vous proposeront éventuellement des choses. Mais souvent, honnêtement, ça se fait plutôt quand on connaît, quand on a un réseau. D'où l'intérêt d'ailleurs de correctement se lancer en doctorat et de ne pas le faire à l'arrache, justement pour ne pas se retrouver les portes fermées une fois inscrit. Parce que tout se joue à l'inscription, hein, ça c'est clair. Et si vous êtes en fin de thèse, vous pouvez aussi éventuellement postuler à un ATER. C'est un poste d'enseignement pour les personnes qui sont en fin de thèse, souvent qui ont eu un contrat doctoral de 3 ans et qui ont encore besoin de quelques mois pour terminer la thèse, qui voudraient enseigner. À ce moment-là, vous postulez à un ATER. Et là, ça passe par Galaxy. Vous allez sur le site Galaxy, faites un compte et vous postulez. Mais c'est un peu des bouteilles à la mer, hein, les ATER. C'est un peu au petit bonheur la chance, ça dépend des domaines. Il faut voir si les laboratoires travaillent sur le sujet dont vous êtes expert et s'il peut y avoir des cours qui correspondent en fait à ce que vous pouvez enseigner. Donc voilà, c'est les 3 voies principales pour enseigner dans le supérieur. Le mieux, c'est le contrat doctoral. La terre est pas super bien payée et les vacations, c'est encore pire parce que là, il n'y a même pas de contrat de travail à proprement parler, il n'y a pas de feuille de salaire. Vous allez en fait avoir une fiche de mission au début
et à la fin de la mission, vous allez être rémunéré. Sur le papier, c'est comme ça, mais en général, vous attendez 1 an avant d'être payé. C'est une catastrophe, les vacations, vraiment, ça vous permet d'enseigner dans le supérieur et d'avoir plus de chance, par exemple, quand vous allez postuler sur un ATER. Mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux et les vacataires sont extrêmement précaires, sachez-le. Donc après, c'est à vous de faire en fonction de ce que vous voulez et de votre but en fait. Souvent, on fait ça quand on n'a pas pensé ou qu'on n'a pas eu le contrat doctoral à l'inscription. Et du coup, on se retrouve pendant le doctorat à pas pouvoir accéder, à pas pouvoir étoffer le CV en fait. Et c'est vrai que des heures d'enseignement, ça vous permet derrière d'avoir plus de chances de faire une carrière académique. Mais bref, ça c'est un autre sujet, encore une fois, c'est pas l'inscription. Amandine, pour le dispositif CIFRE, comment ça se passe? Eh bien, ça peut se passer de plein de façons différentes. Ce que je vous conseille, si vous êtes intéressé par le dispositif CIFRE, c'est déjà d'aller consulter le site de l'ANRT. Si c'est pas encore fait, allez bien sur l'ANRT. Vous allez voir que dessus, il y a des offres. Il y a des offres de CIFRE, c'est-à-dire qu'il y a un labo et une entreprise qui ont monté un projet CIFRE et qui recherchent des doctorants pour faire cette recherche-là. Donc vous aurez moins de choix sur le sujet que vous allez traiter, puisque le projet aura été monté par le labo et l'entreprise. Mais ça peut être très, très bien dans certains domaines, ça peut même être pile sur votre sujet, donc pourquoi pas. Par contre, s'il n'y a pas d'offres qui correspondent à ce que vous voulez faire, sachant que les offres sont plutôt orientées sur les sciences appliquées, et en sciences humaines, c'est plus rare, même s'il y en a, c'est plus rare. Et dans ce cas-là, je ne sais pas du tout dans quelle discipline vous êtes, mais dans ce cas-là, souvent, on monte soi-même son projet CIFRE. Et là, ce qu'il faut faire, c'est les mêmes étapes en fait que pour une inscription classique, c'est-à-dire aller se renseigner sur le terrain, sur votre discipline, sur votre thématique. Approcher des chercheurs que vous aurez repérés dans les laboratoires et en même temps repérer des entreprises ou des structures, qu'elles soient publiques ou privées, qui pourraient éventuellement être intéressées par une recherche sur le sujet que vous voulez traiter en fait. Le but, c'est de réussir à les faire collaborer ensemble dans ce projet CIFRE. Ça se fait tous les ans, c'est complètement possible. C'est pas hyper compliqué, entre guillemets, même si ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, alors je sais pas du tout où est-ce que vous en êtes, si vous êtes déjà salarié d'une entreprise qui serait d'accord ou pas. Voilà. Si jamais c'est le cas et que vous êtes déjà dans une entreprise, faites attention, il faut pas travailler dans cette entreprise depuis plus de 9 mois pour que ce soit faisable. Et ensuite, bon, voilà, votre question elle est un peu large, donc je ne sais pas si vous parlez du montage d'une CIFRE ou si vous parlez de comment ça se passe après. Sachant que la CIFRE c'est intéressant parce que vous êtes mieux payé que sur un contrat doctoral. Vous avez un salaire tous les mois pendant 3 ans, vous êtes à temps plein sur votre recherche et la recherche elle est censée servir à l'entreprise en fait. Donc là il y a vraiment une connexion très intéressante pour eux et pour vous. C'est un pont en fait entre la recherche et l'entreprise. Et vous, ça vous permet de sortir du doctorat avec une expérience de recherche très forte, une expertise sur un sujet, et en même temps une expérience professionnelle reconnue, entre guillemets, parce que ça, c'est pas évident à valoriser à la fin. Quand vous sortez d'un doctorat, très souvent, le marché du travail vous prend un peu pour un étudiant qui a traîné à la fac, quoi. Et ça, c'est dur de sortir de cette image-là quand on est docteur. Donc vraiment, la CIFRE, pour ça, c'est très intéressant. Il faut prendre le temps de la monter. Sachez que c'est aussi dans le programme lauréat, hein. Si vous voulez monter une CIFRE, tout est inclus dans le programme lauréat. Quelle que soit votre situation, de toute façon, le programme lauréat est fait pour vous parce que vraiment tout est détaillé. Et même si par exemple vous n'avez pas encore d'idée précise sur ce que vous pourriez faire ou pas, postuler une CIFRE, un contrat doctoral, bah justement le but du programme c'est de vous permettre de savoir ce qui est mieux pour vous par rapport à votre projet professionnel d'après-thèse. J'espère que j'ai répondu à votre question, Amandine. N'hésitez pas à préciser dans les commentaires si besoin, évidemment. Ashraf, pas à l'université. En supérieur privé, ben c'est... Ok, en France, ça reste université, je veux dire privé ou public. En fait, c'est pareil. Dans ce cas-là, contactez les départements de cours. Il faut savoir que dans les universités privées, il n'y a pas de laboratoire. Donc c'est que des départements où on va enseigner à des licences et à des masters. Donc vous pouvez évidemment, si vous voulez, vous postuler, vous pouvez contacter soit les secrétariats, soit les chercheurs qui sont les enseignants qui travaillent dans ces établissements-là en fait. Je sais pas pourquoi vous voulez spécialement le privé, ça m'intéresse. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous voulez le privé.
J'essaie de lire les commentaires, mais il y a un petit bug de mon côté. Alors, Josué, merci, bah de rien. Mon domaine est l'énergétique, ok, sur l'usage de l'advection chaotique. Ok, pas du tout mon domaine, mais ok, je comprends que ce soit très précis, mais rassurez-vous, c'est toujours le cas en fait. En thèse, on a des thèmes très précis. Moi, mon sujet de thèse, c'était les artistes britanniques qui sont venus en France s'installer pendant les années de l'entre-deux-guerres mondiales. Donc, c'est toujours très très précis comme ça, et ça, c'est plutôt bon signe en fait, que vous ayez déjà précisé. Il faut que vous trouviez des profs qui s'intéresseraient à ça éventuellement pour voir un petit peu comment orienter la recherche sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui serait intéressant, quels sont les besoins en fait dans ce domaine-là et quelle étude sur ce sujet serait porteuse pour vous pour la suite en fait. Là, il faut discuter avec des chercheurs, clairement, c'est le meilleur moyen de le savoir. Alors, Oriane, je suis actuellement chargée de médiation culturelle. Ok, super. D'après vous, il vaut mieux se consacrer à temps plein au doctorat ou il est possible de garder son métier en parallèle? C'est très compliqué si vous avez un emploi à côté. Pour plusieurs raisons. C'est déjà au niveau du planning. Faire une thèse, souvent on croit que ça va être un peu comme faire un mémoire de recherche. Sauf que non, pas du tout. En fait, le travail du doctorant n'est pas seulement porté sur la thèse, si vous voulez. La thèse en elle-même, déjà, il va falloir déployer beaucoup d'énergie et de temps pour aller chercher les sources. Donc, essayez de voir où sont vos sources. Est-ce qu'elles sont à l'étranger? Est-ce qu'elles sont en France? Est-ce qu'elles sont dans une ville près de chez vous ou pas? Ça, déjà, voir où sont les sources pour votre travail, c'est important pour essayer de vous organiser en amont. Ensuite, le fait d'être salarié, ben forcément, vous êtes coincé parce que quand vous allez devoir aller sur place pour les sources, bah, il faut prendre des congés, il faut s'organiser avec l'employeur. Je ne sais pas si vous êtes à temps plein ou pas, mais dans tous les cas, c'est quand même hyper contraignant en fait pour un chercheur parce que ben, vous allez être sur deux rythmes en même temps, c'est-à-dire le rythme de votre job et le rythme de votre thèse. Et puis aussi, il faut comprendre qu'en doctorat, vous n'avez pas que la thèse, il y a les publications que vous allez devoir faire, il y a les communications que vous allez devoir faire, il y a les formations doctorales que vous allez devoir faire. Sincèrement, c'est un job à temps plein la thèse. Donc, je dis pas que c'est infaisable. Moi, j'ai été salariée pendant 3 ans avant d'être financée et de pouvoir me consacrer pleinement à ma thèse. Donc, c'est pas impossible. Par contre, je suis pas la seule à avoir atterri à l'hôpital au bout de quelques années parce que c'est juste, c'est extrêmement compliqué. C'est une charge énorme. Moi, je travaillais jour et nuit pendant des années. Donc, je le conseille vraiment à personne. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est faisable si par exemple vous recherchez un financement au cours de l'année pour pouvoir vous consacrer à la thèse, ce serait mieux. Clairement, oui, ce serait mieux de vous consacrer à la thèse, mais les financements sont rares dans ces domaines-là. Si on est dans le même domaine, hein, je pense. C'est pas évident. Mais en tout cas, vous pouvez vous inscrire avec ce revenu-là parce que l'école doctorale va vous demander quels sont vos revenus, comment vous comptez financer vos travaux. Et là, vous pouvez tout à fait sortir vos feuilles de salaire, ça fera l'affaire. Mais pour vous, sachez que c'est vraiment pas idéal, vous risquez d'y laisser votre santé en fait au bout d'un moment. Il faut aussi comprendre que tous les ans, vous allez devoir justifier de votre avancement en fait. Vous pouvez pas dire bah là j'ai pas trop avancé cette année parce qu'ils peuvent vous bloquer à l'inscription pour l'année suivante en fait. C'est pas rare, enfin c'est pas tous les jours non plus, mais il arrive assez souvent que si l'avancement n'est pas satisfaisant, on vous empêche de vous réinscrire et que vous perdiez tout en fait. Donc il faut quand même y penser en amont et pourquoi pas construire plutôt un projet de thèse qui permette d'être financé. Donc, vous êtes en plus sur le terrain professionnel de votre sujet, donc ça pourrait être intéressant pour vous, comme vous connaissez les besoins du terrain, d'aller chercher un financement avant de vous lancer. Et puis après, pourquoi pas envisager une cifre avec une institution culturelle, etc. Il y a des opportunités, hein, vraiment. Il faudrait qu'on en discute, Oriane, j'aimerais bien en savoir plus. Amandine, pour le montage, pour la cifre, ok. Une fois qu'on a postulé, est-ce qu'il faut fournir un projet doctoral? Bah oui. En fait, non, non, pardon. Si vous avez postulé à une offre, le projet doctoral a été construit par l'entreprise et le laboratoire. Donc non. Si vous trouvez une offre, tout est packagé. C'est-à-dire que si vous vous êtes retenu, vous aurez un directeur de thèse, vous aurez une équipe, vous aurez tout en fait. Donc c'est tout bénef. Je pense que vous n'avez pas encore postulé si vous me posez cette question-là. Sinon vous le sauriez parce que tout est indiqué dans les offres en fait. N'hésitez pas à aller voir sur la NRT les offres. Vous verrez que tout est... En général, on vous dit bah, vous aurez tel directeur, vous travaillerez dans tel labo, pour telle entreprise, et donc vous savez déjà où vous allez en fait, si jamais vous êtes retenu.
Alors, sur quel site qu'on peut prendre rendez-vous avec vous? Moi, c'est mon site ericadupont.com, tout simplement. Sur la page d'accueil, il y a un calendrier. Vous pouvez prendre rendez-vous sur un créneau qui vous convient parmi les créneaux dispo. Oriane, de rien, avec plaisir. Alors, vous êtes à temps plein, ouais, bah franchement, sincèrement, je vous conseille pas du tout, parce que vous allez vous retrouver coincé au bout d'un moment, en fait. Point de vue financier, ouais, bah je comprends totalement. Je suis dans le domaine de l'éveil artistique et culturel des enfants de moins de 3 ans. Et ben franchement, c'est intéressant et je pense qu'il y aurait possibilité de faire financer votre travail en ciblant des institutions culturelles, tout ce qui est éducation, petite enfance, tout ce qui est art. En fait, votre sujet, il est assez large, entre guillemets, pour pouvoir intéresser différentes institutions, pourquoi pas même certaines entreprises ou des structures. Il y a la mairie de Paris qui proposait une cifre, justement, là c'est fini, il fallait postuler avant février, je crois. Mais la mairie de Paris avait proposé 10 postes de doctorants cifres sur le thème de la famille, tout ce qui est social, tout ce qui est enfance, petite enfance. Et ça aurait été un très bon plan pour vous, je pense, pour faire un dossier et avoir un financement très intéressant. Mais il y en a, franchement, Oriane, je pense que le programme pourrait vous convenir, le programme lauréat. Renseignez-vous, puis dites-moi éventuellement. De toute façon, je suis présente sur les réseaux tout le temps, donc vous pouvez me faire un message si vous avez besoin d'en savoir plus ou quoi que ce soit. Je serais vraiment heureuse de vous accompagner dans ce projet qui me parle beaucoup. Voilà. Je sais pas s'il y a encore des questions, si j'ai l'impression que non, de mon côté, ça a l'air complet. Ouais, c'est dommage, Oriane. Oui, renseignez-vous vraiment, faites le tour. C'est ce que je disais tout à l'heure, la première étape vraiment quand vous voulez vous lancer en doctorat, c'est d'explorer le terrain parce que c'est dommage de laisser passer des offres. Il y en a en fait. On croit qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Et il faut savoir qui pourrait les proposer éventuellement, et c'est ça tout votre travail aujourd'hui. C'est pas d'aller écrire un projet doctoral tête baissée que vous allez envoyer à tout le monde, non. C'est de connaître les besoins et de savoir qui pourrait vous encadrer et qui pourrait vous financer. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous fassiez, même pour l'après-thèse, parce que si vous avez ce financement, vous avez travaillé pendant 3 4 ans avec des structures, mais c'est tout bon pour vous, pour la suite en fait. Il faut penser au projet d'après. Donc oui, si le but c'est justement de ne pas rester médiatrice culturelle, n'ayez pas peur de faire cette transition-là dès maintenant en fait, en choisissant d'être financé. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. J'espère avoir été claire, etc. De toute façon, je suis à nouveau en live demain à 16 h, donc on en profite. Demain, on va parler de tout ce qui est justement de devenir acteur de son projet, de prendre la main sur son projet et de ne pas se laisser trop porter, justement, pour pas se retrouver coincé une fois inscrit en doctorat, parce que là, c'est la catastrophe. Voilà, j'espère vous retrouver demain tous et n'hésitez pas si je peux vous être utile entre-temps. Notez vos questions pour demain et puis voilà, passez une excellente soirée. Merci d'avoir été là et à bientôt.